Pas de grande nouveauté cette année chez Aston Martin, à part une DBS qui est une évolution de la DB9 et une boîte séquentielle de type F1 sur la MV8, avec ce modèle particulier, la MV8 Vantage, légèrement poussé en termes de motorisation. Sinon peu d'évolution stylistique. Il faut dire que ça reste dans l'univers automobile mon véhicule préféré en termes de design. Je trouve qu'il y a une fluidité dans les formes, un équilibre félin à l'arrêt que l'on retrouve difficilement chez les autres constructeurs. Nous voici dans l'intérieur de la DB9, toujours remarquable. Alors, par contre, quelques petites fautes de goût qu'on a déjà remarquées chez Ferrari, mais par contre ici le plastique est d'une nette meilleure qualité au toucher. On rentre à l'intérieur, superbe. Un volant moins ergonomique que chez Ferrari ou dans les modèles sportifs de la gamme Audi. Par contre, une vision magnifique. Un bruit sourd qui sent bon, véhicule de qualité, un cuir grainé splendide. On va tout de suite essayer les sièges. On s'installe à bord, le levier de vitesse. Ce véhicule existe aussi en gamme séquentielle. Là, elle est équipée de l'intérieur laqué piano. Je suis pas énormément fan de cette finition intérieure, mais il faut dire que le véhicule est magnifique. Et surtout, les cadrans sont un modèle de design horloger. On a vraiment l'impression dans une œuvre d'art. Le véhicule est remarquable. Petite place à l'arrière, effectivement, c'est bien une 2+2. Il faudra avoir des enfants de pas plus de 3 ans. Parce qu'effectivement, le siège arrière ressemble plutôt à un siège bébé qu'à un siège automobile. Véhicule splendide. Pour ma part, c'est la marque que je préfère, même si encore, je l'ai dit tout à l'heure pour Ferrari, je préférerais une voiture équipée d'une transmission intégrale. Nous voici devant la DB9 volante, qui signifie les coupés dans la gamme Aston Martin, dans une livrée superbe, j'adore cette couleur, mais surtout ça va nous permettre accessoirement de mieux voir l'intérieur que sur la DB9 classique. Celle-ci est équipée de l'intérieur peuplier, qui avec cette livrée légèrement irisée violette donne un rendu inimitable. Le véhicule est somptueux, boîte séquentielle, en intérieur des cadrans magnifiques, vraiment splendide. C'est pour moi la quintessence de gamme automobile. Il leur manque simplement des moteurs peut-être un peu plus performants. Et mon rêve serait de voir vraiment une Porsche 911 Turbo carrossée de cette manière. Peut-être la Panamera s'inspirera-t-elle d'un design un peu plus fluide, le design classique de la marque. Encore un petit œil sur cette magnifique AMV8. Je viens de demander à un représentant de la marque s'il comptait présenter la véhicule spécialement fait pour James Bond, mais malheureusement il ne sera pas présenté sur ce salon. Vraiment superbe auto, qui offre en plus l'avantage d'avoir un châssis parfait, proche de l'équipe de la 911, même si les motorisations sont un peu moins performantes que chez le concurrent germanique. Magnifique. MV8. Je prends un morceau de carrosserie, je ne sais pas si ça rendra bien, mais c'est un espèce de blanc ivoire nacré pailleté, splendide, qui de près rend un effet inimitable.